qu'est la fondation SCP, quels sont ses objectifs, ses missions, mais aussi son jargon et son fonctionnement interne. Soyez donc très attentifs, ces informations sont sensibles et hautement confidentielles. Bienvenue sur le... Le genre humain, dans son état actuel, existe depuis un quart de million d'années, et pourtant, seuls les derniers 4000 ans ont eu la moindre signification. Alors, qu'avons-nous fait durant près de 250 000 ans ? Nous nous sommes serrés dans des cavernes autour de feux tremblotants, emplis de crainte pour des choses que nous ne comprenions pas. Ce n'était pas seulement le mystère du lever de soleil, mais aussi les oiseaux énormes à tête humaine et les rochers animés. Alors, nous les appelions dieux et démons, et nous les implorions de nous épargner, nous prions pour notre salut. Avec le temps, leur nombre diminua tandis que le nôtre s'élevait. Le monde commença à avoir davantage de sens alors que les choses à y craindre se raréfiaient. Et pourtant, l'inexpliqué ne peut jamais totalement disparaître, comme si l'univers était indissociable de l'absurde et de l'impossible. Le genre humain ne doit pas retourner se cacher dans la peur. Personne d'autre ne nous protégera, nous devons faire face nous-mêmes. Tandis que le reste de l'humanité s'établit dans la lumière, nous devons nous dresser dans l'obscurité pour mieux la combattre, la contenir et la dissimuler aux yeux du public afin que d'autres puissent vivre dans un monde sensé et normal. Nous sécurisons, nous contenons, nous protégeons. Il y a quelque temps, je me suis infiltré au sein de la fondation SCP. Et ce que je vous présente aujourd'hui, c'est un rendu détaillé de ce que j'ai pu y découvrir. La fondation SCP est un organisme qui opère de façon clandestine à l'échelle mondiale. Elle est au-dessus des lois et sollicitée par l'ensemble des pays avec comme objectif de confiner les objets, les entités et phénomènes anormaux. Ces anomalies sont une menace significative pour la sécurité du monde, tant sur le plan physique que psychologique. La fondation est là pour que vous puissiez vivre chaque jour à l'abri de la peur, de la méfiance et du doute. Elle est là pour préserver notre indépendance humaine vis-à-vis de toute force extraterrestre, extradimensionnelle ou extranormale. La mission de la fondation SCP se divise en 3 catégories. La première, c'est sécuriser. La fondation sécurise les anomalies dans le but de les empêcher de tomber entre les mains d'organisations civiles ou adverses à travers une observation approfondie, une surveillance intensive et en interceptant les anomalies dès que l'opportunité s'en présente. Contenir. La fondation confine les anomalies dans le but d'empêcher leur influence ou leurs effets de s'étendre en relocalisant, dissimulant ou démantelant celles-ci ou en empêchant toute prise de connaissance de leur existence par le public. Protéger. La fondation protège l'humanité des effets de ces anomalies autant que des anomalies elles-mêmes, jusqu'à ce qu'elles soient pleinement comprises ou que de nouvelles théories scientifiques puissent expliquer leurs propriétés et leurs comportements. La fondation peut également neutraliser ou détruire les anomalies en dernier recours si elles sont jugées trop dangereuses pour être confinées. Et maintenant que vous en savez un peu plus sur les missions, il faut quand même que je vous décrive la manière d'opérer de la fondation pour les mener à bien. Les éléments en rouge seront détaillés à la suite des opérations. Les procédures de confinement spécial. La fondation possède une base de données conséquente d'informations concernant les anomalies nécessitant des procédures de confinement spécial, communément abrégées PCS. La base de données de la fondation contient les descriptions des anomalies et les procédures d'urgence pour maintenir ou rétablir leur confinement dans le cas d'une brèche de confinement ou d'un autre événement. Les anomalies peuvent prendre des formes diverses, qu'elles soient des objets, des entités, des emplacements géographiques ou des phénomènes autonomes. Ces anomalies sont catégorisées en plusieurs classes d'objets et confinées dans des installations sécurisées de la fondation, ou sur place si une relocalisation s'avère impossible. Sécurité interne. La fondation opère dans le plus grand secret. Tous les membres du personnel de la fondation doivent posséder toutes les connaissances de base, respecter les niveaux de sécurité ainsi que le compartimentage de l'information. Les membres du personnel violant les protocoles de sécurité de la fondation sont identifiés, détenus et sujets à des mesures disciplinaires. Organisation rivale et groupe d'intérêt. Évidemment, la fondation n'est pas la seule organisation ayant connaissance de l'anormal et capable d'interagir avec et de l'utiliser. Certains groupes d'intérêt ont des objectifs similaires à la fondation et peuvent coopérer avec elle pour préserver la sécurité mondiale. Mais la plupart sont opportunistes et agissent uniquement pour nourrir leurs intérêts. Les membres du personnel de la fondation sont invités à considérer en permanence tout individu de ces groupes comme suspect et la collaboration avec de telles personnes sans l'autorisation d'un responsable de la fondation est un motif d'élimination ou d'autres mesures disciplinaires. Vous connaissez désormais les bases de la fondation SCP, mais il reste encore beaucoup d'informations à préciser. Un tout petit peu plus tôt, je vous disais que les anomalies étaient catégorisées en plusieurs classes d'objets. En réalité, il y a 4 classes principales, à savoir Sur, Euclide, Keter et Thaumiel.
Les objets considérés comme sûrs sont des anomalies qu'on peut confiner sans aucun risque. Cela ne veut pas dire que l'anomalie n'est pas dangereuse, mais qu'on connaît son comportement et que tant que les protocoles sont respectés, il n'y a rien à craindre. Euclide est la classe intermédiaire qui désigne un objet susceptible de rompre son confinement. On peut utiliser cette classe pour définir les objets SCP nouvellement découverts et encore méconnus en attente d'informations suffisantes pour les assigner à une classe plus appropriée. Il est important de noter aussi que les anomalies dotées d'autonomie, de conscience, sont classées Euclide minimum du fait qu'un objet capable d'agir et de penser par lui-même est par définition susceptible de briser son confinement. Keter. Les objets de cette classe nécessitent un confinement et des procédures avancées et complexes. Certaines anomalies ne peuvent pas être confinées efficacement par la Fondation avec ses connaissances et capacités actuelles. Elles sont considérées comme problématiques du fait du danger qu'elles peuvent représenter pour les êtres vivants, mais aussi pour le maintien du secret autour du monde anormal. Enfin, la dernière classe principale, Thaumiel. Ce sont les anomalies hautement secrètes et extrêmement rares qui sont utilisées par la Fondation pour confiner ou contrer les effets d'autres anomalies qui seraient très difficiles ou impossibles de confiner autrement. Leur localisation, fonction et statut actuel ne sont connus que par une poignée de membres haut placés de la Fondation. En premier lieu, lors de la découverte d'une anomalie, les membres de la Fondation doivent appliquer le test de la boîte. C'est un exercice de pensée utilisé pour trouver la classe la plus appropriée pour un objet. Si vous imaginez mettre l'objet dans une boîte en laissant le couvercle ouvert ou fermé sans protection supplémentaire et que rien ne se passe, alors l'objet est potentiellement sûr. Si vous mettez l'objet dans une boîte mais devez la fermer avec un cadenas ou des chaînes pour qu'il ne s'échappe pas, c'est probablement Euclide. Et si vous fermez un objet dans une boîte mais qu'un cadenas, des chaînes et plusieurs épaisseurs d'acier ne suffisent pas à le contenir, il est probablement Keter. Enfin, si l'objet en question est la boîte, alors il est probablement Thaumiel. Et pour confiner du mieux que possible ces anomalies, il est important de définir ce que sont les installations sécurisées de la Fondation. La Fondation entretient et exploite un grand nombre d'installations dans le monde entier, de petits avant-postes avec seulement une poignée d'employés aux grands sites avec des milliers de personnes. Sites. Les installations de la Fondation, répertoriées en tant que sites, sont des installations de couverture, ce qui signifie que si l'existence de l'installation est connue du grand public, elle est souvent camouflée en tant que propriété du gouvernement ou d'une corporation privée. Les sites sont souvent construits dans des endroits relativement proches des centres de population civile où des installations exigeraient une telle couverture. Zone. Les installations de la Fondation, répertoriées en tant que zones, sont des installations clandestines, ce qui signifie que les civils ne sont pas au courant de leur existence. Ces installations sont souvent construites loin des centres de population et peuvent contenir des anomalies très dangereuses. La grande majorité des zones ont des mesures de sécurité extrêmes telles que des ogives nucléaires. Les secteurs. Les secteurs sont des sections de sites ou des zones qui sont aménagées à des fins spécifiques telles que le confinement, la recherche ou le stockage. L'utilisation exacte des secteurs varie d'un établissement à l'autre et dépend du but et de la taille de l'installation. Les unités. Les unités sont des sections autonomes de sites ou de zones qui contiennent des anomalies biologiques ou dimensionnelles et sont conçues pour être automatiquement scellées en cas de brèche de confinement ou de tout autre événement catastrophique. Tous les membres du personnel entrant ou sortant d'une unité doivent généralement subir une procédure de décontamination complète. Ces installations-là sont affublées de préfixes qui sont là pour désigner les spécialisations des installations et ne sont généralement utilisées que dans la communication interne. Armée, biologique, confinement, protégé, etc.